Bonjour à tous, je m'appelle Fanny du site Les Créas de Syrah. C'est mon premier podcast créatif. J'avais très envie d'enregistrer cette vidéo pour partager avec les personnes sur internet, comme j'aime beaucoup les podcasts. Et que j'ai pas forcément dans mon entourage beaucoup d'amis, de famille qui partagent, on va dire, les mêmes hobbies que moi. Alors voilà, je me lance avec vous dans cette aventure. J'espère que ça va aller. J'ai essayé d'être un petit peu organisée parce que je sais que la première fois c'est pas facile. Et donc on va voir ça ensemble. Vous pouvez me retrouver sur mon blog qui n'est pas forcément très actif parce que j'ai pas beaucoup de temps comme beaucoup de personnes, sur www.cyraline-créa.fr. J'ai également ma page Facebook Les Créas de Syrah. Je suis beaucoup plus sur Instagram, sur cyraline_créa au pluriel, où j'essaye de poster assez régulièrement des photos de ce que je fais, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc je vais essayer de planifier un petit peu pour un peu comme font les autres podcasteuses. Tout d'abord je vais commencer par la couture, ensuite le tricot et je finirai par le crochet, en sachant que la couture je m'y suis mise on va dire assez récemment, depuis à peu près septembre-octobre de l'année dernière. Pour le tricot, j'ai commencé cet été. En fait, j'ai fait plusieurs tentatives et puis à l'époque, il n'y avait pas forcément encore de tutos sur internet, etc. Il y avait beaucoup de livres et ça m'a pas permis franchement d'y arriver, d'accrocher. Donc là, c'est un petit peu plus que j'essaye de faire aujourd'hui. Et puis enfin le crochet, alors j'en fais depuis 2009, après la naissance de mon deuxième enfant. Et là j'ai beaucoup plus accroché directement, mais beaucoup plus sur des accessoires et pas forcément sur des vêtements. Je commence à m'y mettre aussi un petit peu et je vais vous montrer ça en détail. Alors tout d'abord la couture, donc oui je vous expliquais, j'ai plutôt commencé l'année dernière en essayant avec une machine qui n'était pas forcément de super qualité. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas persévéré à l'époque. Et puis après un stage de couture à la MJC où je fais du fitness pendant des vacances. En fait, j'ai discuté avec la nana qui nous a fait l'atelier, qui était super sympa. Et elle m'a remontré la canette, etc. Et en effet, j'arrivais pas du tout à la mettre et l'enfiler comme il fallait, ainsi que le fil dans ma machine. Et puis en fin d'année, j'ai quand même fait quelques vêtements avec cette machine. Je me suis acheté une Janome. Et là, franchement, c'est passé du tout à rien. C'était super. Et là, j'ai franchement commencé à faire un peu plus de vêtements. Surtout pour moi, j'ai fait quelques accessoires, mais c'est vrai que on va dire que mes enfants sont à un âge où ils n'ont pas forcément envie qu'on leur fasse des vêtements. Donc elles ont 9 et 12 ans. Et peut-être plus la deuxième encore, mais la grande, elle est très grande, donc elle s'habille déjà chez quasiment les mêmes vêtements que moi. Et voilà, après au collège c'est différent. Pour s'habiller, le fait main, on fait pas. C'est pas ce qu'on préfère. Pour les accessoires peut-être, mais pour les vêtements, voilà, c'est à revoir avec elle quand on aura un petit peu trouvé son identité vestimentaire. Alors, au niveau de la couture, là je vais reprendre uniquement par rapport à l'été. Parce que c'est vrai que dans l'année j'essaye de faire à peu près 1 ou 2 vêtements par mois. Et des fois c'est un seul vêtement suivant ce que je fais. Donc là évidemment avec l'été c'est plus facile de trouver du temps, il y a pas les devoirs avec les enfants. Donc je vais vous montrer plusieurs petites choses et puis après je vous montrerai les en cours et également mes achats. Alors on va commencer par le dernier vêtement que j'ai fini cette semaine. Hop. Alors c'est un modèle qui est super connu. Hop, je vous la montre. Donc c'est la robe Arum de Direndo. C'est celle-ci. C'est le premier patron que je me suis acheté parce qu'il était niveau 1, très simple l'année dernière. Je crois que c'était au Creativa de Rouen. Et j'avais parlé avec les 2 personnes du stand de So Couture, qui est super bien.
Et c'est elles qui m'ont dit de choisir ce modèle-là et elles ont eu raison. Je l'ai fait une première fois en t-shirt et là j'ai fait la robe. J'ai acheté du tissu quand je suis allée au marché du tissu à Rouen en avril cette année. Et j'ai trouvé plusieurs tissus. Celui-là m'avait bien plu parce que j'adore le rouge. Et c'est du tissu au Ecotex. Donc super agréable, c'est un coton à travailler, vraiment génial. Et puis donc le patron est tout simple, hein, tout droit. J'ai juste au niveau de l'ourlet du bas, je trouvais qu'elle remontait trop avec 4 cm d'ourlet, donc j'ai diminué de moitié. Et là ça le fait super. Les manches sont un petit peu chauve-souris. Voilà, donc au niveau des pièces, c'est facile, hein, devant. Derrière, vous avez ici la même partie et une partie centrale. On voit pas très bien. Je m'approcherai, mais sinon je mettrai des photos. Oh non, ça ne voit pas du tout. Donc, ou ici, par rapport au modèle que j'ai fait l'année dernière, là, en fait, j'ai tout surpiqué. Que je n'osais pas faire l'année dernière, de peur de me tromper. Donc là, je l'ai fait partout. Et c'est vrai que ça fait joli, ça fait une jolie finition. Et puis, j'ai mis du biais à l'intérieur au lieu d'utiliser la parmenture. Là, c'est pareil, c'est la première fois que je le tentais. Et franchement, j'ai pas été déçue du tout. De toute façon, je vais prendre des photos avec mon mari que je mettrai sur Instagram et peut-être sur le blog. Mais quand la vidéo sortira, peut-être que les photos seront déjà sur Instagram. Donc ça, c'était le premier modèle. Donc niveau 1, très bien pour débuter un débutant en couture. Ensuite, j'ai fini. Alors je me suis fait cette semaine, j'avais envie de faire un petit sac à ouvrage pour mettre après au niveau du tricot. Donc c'est un petit truc tout simple, il n'y a pas de tuto, rien du tout. Hein. C'est 2 bouts de tissu, j'ai mis une doublure et puis j'ai mis des petits lacets, des petites perles au bout. Avec du tissu petit pan. Et ici du tissu Tilda. Ce sont des tissus que j'utilise pour faire pour des amis des petits trucs, des accessoires. J'ai des gros coupons, mais j'ai pas fait pour des vêtements. Je trouve que les tissus se marient bien, surtout pour des accessoires, des poupées ou choses comme ça. Et donc voilà, un petit truc tout simple. Et puis avec de la lumière des deux côtés qui se ferme bien. Donc, et j'avais mis des petites perles. Un peu comme ça. Et puis que j'avais trouvé dans des kits, chouettes kits. Que j'achète beaucoup parce que dedans il y a le tissu, la laine, etc. Et là c'est des chutes de petites choses que je n'avais pas utilisées. Ensuite, j'ai également 3 vêtements que j'ai pas complètement fini. Pourtant je suis pas loin de la fin, mais j'ai pas eu le courage parce qu'il y avait du jersey, j'ai pas de surjetteuse, donc j'ai commencé et puis après avec les vacances, j'ai pas fini. Alors, ici il y a un petit top Arsène de chez Machine. Voilà, en jersey avec des petits oiseaux. J'avais acheté dans une petite boutique Zeste de couture chez nous à Caen, là où je suis. Et donc il me reste les ourlets, l'encolure. Voilà. Donc là j'ai tout coupé, il me reste plus qu'à faire, mais j'ai pas encore fait. Alors le modèle, c'est un modèle de chez Machine qui est gratuit. Alors franchement, faut pas hésiter. Il est pas très compliqué. Moi, j'ai pas eu de mal pour mon jersey. J'ai juste les finitions, comme j'avais pas trop le temps, donc j'ai pas fini. Alors, tic. Donc chez Machine, en fait tous les ans à chaque fois qu'ils sortent une collection, il y a toujours un modèle gratuit. Donc cette année c'était le t-shirt Arsène, le tiche. Donc je vous laisserai regarder, c'est chez Machine dans la partie des fris, il y a eu Headband aussi, et il y a eu le short, etc. Je vous mettrai peut-être une petite photo, parce que là j'ai tout découpé et j'ai pas de pièces entières à vous montrer. Donc, mais il n'y a pas de souci, je vous remettrai ça peut-être en incrustation, je verrai. Ça c'est le t-shirt Arsène, il ne reste pas grand chose à faire. J'ai également
Un petit top pareil, il me reste que des finitions et j'ai pas fait. Alors, tac tac tac. Donc c'est un petit haut de MLM Patron, l'instant. Donc au niveau hauteur, hop, il se termine. Ouais, on est un petit peu en dessous des petites hanches. Donc là, sans manches, hein, bientôt chez nous en Normandie, bah, on pourra peut-être plus le mettre, je sais pas, sauf si on a une nouvelle arrière-saison. Ce tissu, c'est un tissu coton que j'ai acheté chez Mondial Tissu, qui est sur fond un peu rosé avec des lignes bordeaux et des petits avions en papier bleu marine. Je l'avais déjà utilisé pour faire un petit top pour ma belle-sœur et il me restait de quoi me faire un petit haut. Donc, alors le patron est simple aussi pour l'été, pas se compliquer, avec 2 pinces poitrine et 2 petites pinces ici au niveau de l'encolure. Là aussi c'est à finir. Hop, les patrons d'MLM Patron, vous les retrouvez sur internet. Alors, à moins que j'ai imprimé quelque chose peut-être. Non, j'ai pas dû l'imprimer. Il doit être resté dans ma pochette. 2 coutures. Donc là c'est pareil, c'est que de la finition. C'est ce qui m'embête toujours de faire à la fin. Mais voilà, je pense que je vais pas tarder à le finir. Et mon dernier en cours, alors là il n'est pas fini parce que c'est moi. Donc car je vais faire une petite modification. Alors, j'ai acheté en juillet la box La Palmeraie. La box surprise de M comme Marie, où il y avait dedans 2 patrons. C'est celui-ci, avec un petit haut et la jupe culotte. Alors j'ai reçu les 2 tissus, mais le tissu de la jupe culotte me faisait un petit peu peur. Il était très beau. Et j'avais peur, parce que j'ai vu qu'il y avait le tissu à certains endroits était un tout petit peu plus clair. Et je me suis dit que si ça se passait pas bien, j'avais peur d'abîmer le tissu. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire le M comme Médina, donc la jupe culotte, dans un autre tissu que j'avais acheté pareil au marché du tissu à Rouen pour me faire une toile. Et puis voilà, si ça se passait bien, que ça me plaisait bien, et je le gardais. Au moins je pouvais le mettre de toute façon à la maison tranquille. Alors je l'ai fait sur un tissu géométrique. J'adore aussi les formes géométriques. Donc il est comme ça. Hop, je me lève. Tac tac tac. Voilà. Il y a des poches. Et c'est là justement la modification. C'est que moi il va falloir que je les ferme, que je les couse. Alors pour ce patron-là, c'est du tissu très très fluide. J'ai utilisé, c'est de la viscose, donc j'ai utilisé une aiguille 70 je crois. Et pareil, j'ai utilisé mon pointillé partout, pas sans surjeteuse. J'ai pas eu de problème, même les ourlets, etc. Ça s'est bien fait. C'est de mieux en mieux par rapport à l'année dernière. Là où pour moi ça a été un petit peu plus difficile, c'est de savoir comment poser la ceinture. Parce que là la ceinture, faut replier le tissu, mettre l'élastique et en fait l'élastique, ma machine n'a pas de 3 points. Je sais plus comment elle explique dedans. C'est une couture renforcée je crois. Et moi ma machine ne le fait pas. Donc j'ai fait je suis repassée plusieurs fois. Mais voilà, c'est pas nickel. Et ce serait à refaire parce que mon élastique, je sens bien que là, ça va lâcher. Donc voilà. Donc oui, va falloir que je recouse mes petites poches. Je me suis embêtée. En plus, elles étaient belles. Mais en fait, comme j'ai des bonnes hanches. Et c'est toujours là que ça a tendance à bailler. Donc là, il n'y a plus qu'à refaire. Mais j'ai déjà préparé mes aiguilles. Il me reste plus qu'à piquer, de faire un point invisible à la main, je pense. Parce que avant de faire la couture à la machine, je faisais beaucoup de couture à la main. Au point invisible. Et là, c'est vrai que ça m'aide dans les trucs un petit peu, tout ce qui est un petit peu fragile, aux certaines finitions. Donc voilà, c'était les dernières en cours. Donc au niveau des achats patrons, je vous ai dit, j'ai acheté pendant l'été donc celui-ci. Et comme au niveau des frais de port,
j'ai décidé de prendre un deuxième patron. Sur celui-ci, il n'y avait pas de frais de port. Mais je pensais que ce que j'allais commander avec allait avoir un mixte, mais c'était pas le cas. Celui-ci, j'ai pas payé de frais de port. Et je me suis pris le M comme Mirage. Hop. Alors c'est un patron où il y a 3 robes. Robe alors courte, avec un petit peu plus longue derrière que devant. Et puis la robe longue. Je n'ai pas fait, j'ai acheté pendant mes vacances de la double gaze, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Comme j'ai voulu me mettre au tricot, j'ai plus travaillé, c'est vrai, que sur le tricot. Donc tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Sinon, en vacances, j'ai acheté énormément de tissus. Parce que j'ai profité d'être pas très loin de Gradignan à Diffulen Tissu. Et le magasin était super. Donc comme on n'a pas eu du super temps, j'ai un peu compensé par les achats. Mon mari aussi dans ce qui lui plaisait. Et alors donc voilà. Alors je monte mon sac, c'est un petit peu lourd. J'ai tout laissé dedans, j'ai pas lavé. J'ai tout laissé propre. Alors. J'ai acheté un petit tissu comme ça rose avec des petits pois qui sont un petit peu vert foncé et avec certains qui sont un petit peu dorés. Donc on voit pas grand chose, mais j'essaierai de mettre des photos pareil pour qu'on voit un petit peu mieux. Parce que là au niveau de la mise au point, tout est pris, je ne touche rien. Ensuite des tissus, j'ai acheté un tissu un peu plus épais, pareil avec des formes géométriques, là on voit pas bien mais c'est du bleu marine, on a du blanc et un petit peu de beige crème. Donc là je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon c'est des matières, des tissus que j'aime bien pour faire des robes. Alors j'ai acheté du sweat, donc avec des petits triangles orangés. Ça je trouve ça sympa. Autre jersey, il est dans les kits collection avec des petites plumes noires. Ensuite un tissu bio, pareil avec des formes, vous voyez, avec des rayures et même avec des petits points à travers ce tissu. C'est super léger, pour la saison ça va être super. Hop, la double gaze rose à pois. Ensuite, des petits jacquards. Alors, un jacquard bleu pour faire des jupes ou des vestes. J'adore faire des manteaux et des vestes. Du chambré avec des petites étoiles. Avec des cactus. Donc là, ce sera peut-être pour ma deuxième et puis pour moi. On verra bien. De la broderie. Alors, je la trouvais magnifique. On va peut-être pas. Ça fait loin. Hop. Mais ouais. Super. Et enfin, un autre tissu qui était pas cher, qui était à 5 euros le mètre. Pareil sur les tons bleus. J'en ai pris 3 mètres. Faire veste, peut-être veste, jupe. Je verrai bien. Peut-être même doubler avec le même tissu. Donc là, voilà. Là, c'était grosse dépense. Mais ça valait le coup et les tissus étaient vraiment sympas. Et je me suis dit que je reviendrai sûrement pas tout de suite. Et peut-être pas, à mon avis, l'année prochaine. On changera peut-être de destination de vacances. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. Et puis, quand je suis revenue, là, il y a quelques temps, nous, on a un Eurodiff qui va se transformer en bouche à ras. Ils faisaient des promotions sur certaines choses, certains tissus. Et j'ai profité, j'ai pris la box, une box de froufrou pour faire la jupe avec l'élastique. Et j'ai pris ce tissu-là, qui était dans la... J'ai pris celui avec le tissu bleu marine à petites fleurs. Donc, il n'y a plus qu'à essayer. J'ai pas fait non plus. Mais bon, c'est vite fait, l'élastique plus le tissu. Donc je pense que j'en aurai pas pour très longtemps. Celui-là, il est super. Et puis je vais finir par hier. J'ai passé... je travaille pas pour l'instant le mercredi après-midi. Et mes enfants n'étaient pas là. Donc j'ai une amie qui habite en région parisienne. Je fais plein de bisous
c'est la Fanette aux petits pois. Et pendant l'été, elle vient en Normandie, dans une maison familiale. Et donc, et ben là, on s'est vu pas mal de fois. Et hier, on a mangé ensemble et on allait se promener parce qu'il y a une boutique que je ne connaissais pas. Et ben, on l'a découvert ensemble. Et c'est une boutique qui s'appelle l'Atelier de la Souris à Caen. Et j'ai acheté des petites choses. Alors j'ai acheté pour faire un sac. Hop, pour faire un sac, c'est un tissu paillettes. Voilà, vous voyez, alors c'est exactement la couleur. Elle avait aussi du gris, mais franchement le bleu était super. Donc avec ça, je vais faire... Excusez-moi, je regarde beaucoup le retour caméra parce que j'ai en visuel et j'ai pas trop l'habitude. Il faut que j'arrive à regarder en face de moi, mais c'est vrai que comme on se voit, ça a tendance à attirer l'œil. Et donc là-dessus, j'ai très envie de me faire un sac. Soit un sac à ouvrage, soit un cabas, je sais pas. Ça permettrait aussi de faire une petite pochette pour une pochette du soir, de soirée. Si en soi, j'en fais pas forcément, mais c'est par rapport au format. Donc là, c'était tout nouveau, elle venait juste de les avoir. Donc comme c'était assez cher, j'ai pris que 50 cm. Et donc je verrai ce que je peux faire avec, mais ça me plaît bien. Je me suis acheté un petit badge créatif. Il y avait des choses comme pipelette, des choses comme ça. Bon, j'ai pris créatif. J'y retournerai peut-être pour prendre pipelette, boudeuse ou peut-être pour mes filles, je sais pas. Il y avait plusieurs, c'était rigolo. Donc voilà. Je vais trier également du passepoil. Alors j'ai du doré que j'avais acheté justement dans ma petite boutique, notre petite boutique à Caen. Et puis là j'ai pris turquoise, rose, j'adore le rose aussi, et argenté parce que j'en avais pas. Et j'ai pas encore, j'ai fait des choses avec des petits passepoils, mais pour essayer, je l'ai pas fait pour des vêtements et j'ai trop envie d'essayer sur une blouse. Je sais plus. Après je vous retrouve le modèle. Mais là, pour faire juste des petites, juste sur les petites épaules ou au niveau des tissus, j'ai vu des choses qui me plaisaient bien. Mais c'est pas encore fixé, je sais pas toujours à l'avance. Puis surtout, je change 2-3 fois d'idée avant de me décider enfin. Et j'ai également acheté du jersey de France Duval Stala. Moutarde. Il y avait moutarde, il y avait rose, il y avait blanc. Et franchement, elle m'a dit qu'il était super facile à travailler. Alors elle s'est fait des chemises de nuit. Mais moi, j'ai plutôt envie de me faire des petits tops, un petit top manche longue pour l'automne. Et puis, on verra bien. Mais, franchement, bon, 20 €, j'ai pris. J'ai pris parce que de toute façon, il va m'en rester. Et je pense que mes filles, ou au moins pour ma deuxième, je pourrais lui faire un petit aussi, un petit t-shirt. Donc voilà. Et puis, des petites... pareil, petite lanière couleur crème parce que j'avais trop envie de tenter le dernier cabas de Petit Patron qui est gratuit et ben voilà, c'est ce qui me manquait. J'en avais mais pas pour faire le modèle, c'est à dire qu'il en faut pour mettre tout le long du sac et ben moi j'en avais que de quoi avoir deux petites deux hanches comme ça, mais c'est tout. Donc là j'ai préféré en racheter, j'ai pris 3 mètres comme c'est indiqué. Je pense que là je vais en avoir largement assez. Donc voilà pour mes achats. Alors, qu'est-ce que je vais faire en septembre, il me faudrait des t-shirts à manches longues. J'adore les vêtements, c'est vrai que j'achète encore pas mal. Mais j'aimerais bien acheter de moins en moins, faire plutôt moi-même, mettre ma petite patte à moi. Et donc, je pense que le petit top, là, le petit t-shirt manches longues... faut que je regarde, mais dans les mêmes patrons, j'en ai plusieurs, voir celui qui s'adapterait bien. Et j'ai pris du biais Liberty comme ça. Et je pense que ça ira bien avec. Je l'ai acheté aussi quand j'étais avec ma copine hier. Elle a fait aussi très très beaux achats. J'espère qu'elle fera un petit podcast pour vous les montrer aussi. Donc ça, et puis j'ai encore pas mal de jacquards que j'avais acheté à Nantes pour me faire une jupe. Chez Henri et Henriette. Là c'est pareil, je leur fais plein de bisous parce que j'ai fait un challenge avec elle, avec We Are Makers et j'ai pas pu les voir, le magasin était fermé quand on est repassé les vacances, donc je les embrasse aussi.
Et on avait eu un petit tote bag aussi quand on est sorti de l'atelier de la souris. Et c'est marqué même en tongs et en maillot, je suis créative, vive les vacances en Normandie. Voilà. Donc c'est trop sympa. C'est trop sympa. Donc voilà pour la partie couture. Comme je ne sais pas trop ce que je vais faire prochainement, si je fais un deuxième podcast vous verrez. Là, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai beaucoup de tissus, donc beaucoup d'idées en tête. Robe, pantalon, je vais peut-être attendre, parce que là j'avais fait été, mais un pantalon jupe culotte, mais je ne sais pas si je suis encore prête à faire moi-même un patron ou un jean. Je pense qu'il y aurait beaucoup de modifications, et comme j'ai pas de cours de couture régulièrement, j'en ai eu pour Noël parce qu'on me l'avait offert, mais sinon j'en suis pas. Et toute seule j'aurais peur que voilà, de me décourager, donc on verra plus tard. Je vais continuer avec le tricot. Le tricot c'est assez récent. C'est vrai que je me suis relancée cet été, mais j'avais tenté plusieurs fois avant et puis voilà, comme c'était, il n'y avait pas forcément de vidéos, c'était sur des livres et sur les livres je comprenais pas, c'était pas clair. Et puis dans mon entourage, les personnes qui m'en ont parlé, j'ai trouvé pas suffisamment pédagogue et moi j'aime bien quand c'est carré, quand c'est clair, qu'on monte bien plusieurs fois, même 50 fois la même chose, ça me dérange pas, j'ai besoin de mémoriser, je suis très 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 visuelle, donc j'ai trouvé uniquement par les vidéos le goût d'y mettre. Alors c'est vrai qu'en regardant les podcasts, couture et puis tricot, comme évidemment Liz Taylor que j'adore, Triple L sur le tricot et la couture aussi, Ambion, et plein de choses. Après, comme on voit même des dyers comme By Night, voilà, c'est beaucoup de personnes qui m'ont donné envie. Alors la laine, j'en avais déjà acheté de la belle laine, la laine teintée, j'en ai, mais je voulais l'utiliser en crochet et en fait, j'ai pas trouvé les modèles qui s'adaptaient, à part des châles, mais j'ai pas trouvé plus que ça. Donc là voilà, là ça y est, c'est mon objectif. L'année dernière j'avais envie de me mettre à la couture, ok j'ai fait. Là cette année c'est tricot. Et pas mes tricots, vêtements, etc. Sûrement après. Là on va commencer par des châles, des snoods, des choses comme ça, pour me permettre déjà de faire des mailles au kilomètre. Comme j'ai vu dans un reportage m'expliquer Lille Oisel, donc qui était dans le reportage, c'est ça, il faut faire des kilomètres de mailles. Moi comme j'ai évidemment, je fais beaucoup de crochets, j'ai des tics du crochet, donc il faut que j'arrive à les mettre un peu de côté pour faire du tricot. Même si voilà, j'ai commencé à voir la méthode continentale avec le fil dans la main gauche, ça se rapprocherait plus du crochet et je pense que je vais y arriver comme ça. Alors pour pouvoir me lancer dans le tricot, il y a quelques mois, j'avais acheté grâce à un coupon de réduction sur Artisan le cours avec Liz Taylor pour apprendre à faire des châles, comprendre le vocabulaire, etc. J'ai regardé le début pendant je sais pas, dans les 2-3 semaines où j'ai acheté le cours. Et puis après, je me suis dit non, je vais pas écouter et lire, je m'y mets pas, j'avais pas envie de prendre de notes, je vais attendre de m'y mettre franchement. Et cet été, quand on est parti en vacances, je me suis dit allez, on y va, on s'y met. J'ai fait un petit châle, un petit snood au point de riz. Voilà. Avec des aiguilles 4 je crois, 4 ou 4,5. Je regarde parce que j'ai un autre 4,5. Avec de la laine Lana Stop. 50% acrylique, 45% coton que j'avais eu dans un kit de chouette kit. Celui-ci, ça date, hein, c'était il y a quelques années déjà. C'était le numéro 11 bis, alors qu'en fait aujourd'hui on est au 26 pour vous dire. Le kit été c'était le numéro 26. Donc évidemment dedans j'avais fait le sac, j'avais regardé des petites choses au crochet, mais je n'avais pas fait le snood de pointerie. Je l'avais mis sur des aiguilles droites cette année, et puis je trouvais que ça avançait pas vite. Maillon droit, maillon vert. Et là je me suis dit, j'ai pas l'impression qu'il allait faire super beau pendant nos vacances. C'est ce snood. Ce snood là.
avec 2 pelotes. Donc il me reste une pelote. Je sais pas ce que je vais faire avec la troisième. Je vais peut-être faire... Hop. Ici vous avez des petites pieuvres. Je sais pas si on peut les voir en grande. Voilà. Comme ça. Et je crois qu'il n'en faut qu'une. Donc comme des fois je crochette assez lâche, je pense que je prendrai un petit crochet en dessous. Ah oui, c'est du 4, je prendrai peut-être du 3 ou 3,5. Parce que c'est trop bien. Sur la même couleur, hein, bleu comme ça. Donc bah là, oui, ça a été long. J'ai trouvé ça long, mais en fait je faisais pendant que je regardais la télé, pendant qu'on discutait, etc. Bon bah il y a des petites erreurs, j'ai essayé de faire attention, j'ai changé ma pelote, mais j'ai fait, on voit que je l'ai changée. Bon, bah, tant pis, je m'améliorerai. Et au niveau de la couture, voilà, j'ai fait comme ce qui était indiqué dedans. Donc bah, moi je trouve pas trop mal. Hop. Je suis pas sûre, je pense pas de faire... On peut remonter en 2 comme ça, mais après ça dépend. J'aime bien aussi comme ça quand on a la petite veste là et qu'on referme. Donc, je trouve ça sympa. Parce que j'en sais. Hop. Donc voilà. Et c'est le sol terminé. Mais j'ai mis, oui, un peu plus d'une semaine. J'ai commencé ouais, le samedi quand on est parti. Enfin, j'ai détricoté ce que j'avais fait. Parce que comme je me rappelais plus, je me suis dit, allez, on enlève tout, on recommence depuis le début. Et je l'ai fini une semaine après, je crois. Bon, c'était pas très rapide. Mais bon, il y a très peu d'erreurs, je suis super contente. Voilà, c'est le seul ouvrage terminé. Mon petit snood, voilà, qui va être bien. J'ai déjà mis quelques fois pour le matin, parce que des fois il fait un peu frais. Et puis je remettrai, ça sera plutôt en septembre. Donc voilà, alors, au niveau de mes encours, j'ai commencé un châle, qui n'est pas forcément plus compliqué. Bon, il y a un point texturé quand même. C'est le Renaissandre de Filles d'hiver. J'avais acheté le patron en février, oui, en fait, en disant je le mettrai au tricot. Et bah après avoir fini là, je me dis ah bah oui, est-ce que ce serait bien ce qu'on me dit c'est pour les débutants, ce que disaient tous. Alors j'ai voulu faire le cal en même temps que les autres et puis bah j'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, je faisais autre chose, je faisais de la couture. Donc bah voilà, le cal est terminé, mais c'est pas grave, je m'y mets maintenant. Voilà, alors je suis en cours de rang. Voilà, donc j'en suis à la 3e section. On a du point mousse, du point texturé, hop, et encore du point mousse. Donc là je suis dans la 2e phase au point mousse. Alors ici on a hop, la couleur principale et la couleur secondaire. Et ici les deux sont mêlés. Alors j'ai acheté donc de la laine aussi là-bas. Alors on a, donc c'est la Féfi. Là j'avais mis sur Instagram les photos. Alors, j'ai repris les couleurs. Donc en couleur principale c'est la blanche avec des petits traits de couleur. Alors on a du vert clair, du vert d'eau, du vert turquoise, on a aussi crème, un peu de violet, etc. Donc c'est les Nymphéas. C'est de la laine 100% Merino Superwash en fingering, donc après 400 mètres pour 100 grammes. Et entre 2,5 et 375, moi j'utilise là des aiguilles circulaires 3 IAIA que j'ai aussi acheté là-bas. À l'aiguille en fait. Et la deuxième c'est à la cime. À la cime, pareil, 100% Merino Superwash, fingering, environ 400 mètres pour 100 grammes, 2,50, 3,75. Et franchement, la laine est super agréable à travailler, enfin moi je trouve. Par rapport à celle que j'utilisais pour le crochet, on sent bien que c'est teint à la main, c'est vraiment pas pareil. Donc là j'en reparlerai quand je serai à la section du crochet. Mais je crois qu'il va falloir que j'écoule mon acrylique et tout ça que j'ai depuis des années pour trouver des ouvrages. Parce que franchement, ça c'est beaucoup plus agréable à travailler. Donc là je suis à la section 3, j'avance, j'essaye d'en faire un petit peu le midi, quand j'ai le temps, au boulot, avant de retourner travailler. Et donc en tout cas,
Ce modèle-là, Renaissance, il est super bien. Enfin, moi, je le trouve bien. Je trouve adapté pour mon niveau, en tout cas pour commencer. Je sais pas quand est-ce que je vais le finir. Je me suis lancée dans le concours de Knitich avec Tricot et Stitch. Je suis chez Gryffondor. Je suis pas sûre que je fasse gagner beaucoup de points avec le tricot. Sûrement plus avec le crochet. Surtout si je me mets à l'acrylique pour faire écouler sous forme de couverture ou choses comme ça. Je vais beaucoup plus vite au crochet. Donc je ferai peut-être ça. Mais en tout cas, celui-ci, le Renaissance, je l'adore. Quand j'avais acheté le patron, j'avais également pris 2 autres laines. Je crois que c'est poivre et sel et moutarde mentonnée ou quelque chose comme ça. Franchement, les couleurs, je les adorais. J'en avais vu un sur le plan du stand là et franchement, il était magnifique et j'ai préféré commencer par ces couleurs-là. J'aime les deux, hein. Les deux paires que j'ai choisis, j'adore. Mais je me suis dit, voilà, si je fais des erreurs et que je rate, je préférais rater sur ces couleurs-là que sur les autres. Où là, franchement, alors je sais pas si je referai un deuxième Renaissance, mais je pense que je trouverai sans problème d'autres modèles de châles à 2 couleurs, pareil, avec 400 mètres sur chaque écheveau, pour trouver un châle qui fasse aussi bien. J'en ai vu des qui me plaisaient bien, mais je sais pas encore si je pourrais les faire. Donc on verra bien plus tard. J'en reparlerai ou je redemanderai peut-être vos avis, je verrai bien. Donc là c'est le premier en cours. Le deuxième en cours, alors j'ai juste mis là, voilà. Ouais, j'ai juste mis les mailles de départ sur mes aiguilles. Car en fait j'ai acheté une laine chez Madeleine et Philibert l'année dernière. Comme quoi je voulais déjà m'y mettre l'année dernière. C'était une vente en juillet je crois ou début août. J'ai acheté plusieurs pelotes de chez elle. Celui-ci, il était... c'est un peu comme elle les appelle des vols simples pour Tahiti. Donc c'est quand elle n'est pas sûre de les refaire en fait. Qu'elle en fait un, elle en fait voilà, tel mois je fais ça, etc. Donc elle n'est pas toujours sûre de les refaire. Donc j'en ai qu'une. Et je me suis dit, je vais jamais réussir à trouver un modèle avec puis quelque chose pas forcément très dur. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que la fée Fil, elle avait fait un tuto d'écharpe avec une laine et avec des points dentelle. Je me dis que je veux commencer par les points dentelle. Il faut y aller doucement. Alors c'est le tuto. Tu charges, yes. Alors, je sais pas s'il a un nom ou pas. Ah, c'était parce qu'elle avait utilisé l'alpaga à l'état sauvage. C'était quand en 2013. Je suis un petit peu en retard. Mais le modèle m'avait bien plu. On voit pas grand chose. J'essaierai de mettre. Ça va pas faire le point en plus. Donc, il y a de la dentelle. Ça fait comme ça en fait. Et c'est expliqué en dessous et ça n'a pas l'air trop compliqué. De toute façon, je referai plusieurs fois pour m'entraîner. Mais a priori, il faudrait pas trop de mètres. Alors, je sais plus où est-ce qu'ils avaient mis. Donc je suis un petit peu moins de 400 mètres. Donc après, s'il faut que je m'arrête avant une dernière section, je pense que je ferai comme ça. Donc voilà. Ça c'est aussi... j'ai aussi sous le coude. Et puis, alors au niveau des achats, j'ai acheté de la laine pendant les vacances. Mais alors, je le montrerai au crochet parce que c'était pour faire du crochet. Et puis, j'ai également acheté de la laine alors, cette semaine puisqu'il y avait une vente, la vente de laine à mourir. Et j'ai acheté 4 écheveaux. J'ai acheté 2 fois 2 en fait, 2 fois chaque couleur qui me plaisait. Donc j'en reparlerai éventuellement si je fais un prochain podcast. Puisque là je les ai pas reçus encore. Je sais pas si je vais les recevoir demain. Parce qu'en plus je les fais livrer au travail de mon mari. C'est plus simple, moi je suis sûre de l'avoir. Parce que quand c'est chez nous, je peux pas aller à la poste avant le samedi. Donc alors c'est des fois un peu compliqué. Si on n'est pas là le week-end, je peux pas y aller. Donc voilà. Donc ça sera pour une prochaine fois. Est-ce que j'ai acheté... Non, j'ai pas acheté d'autres laines entre temps à part celle pour le crochet. Donc voilà, c'est tout pour le tricot. C'est qu'un début, hein. Je m'y mets, mais quand ça me plaît bien, j'accroche. Donc là, il y a à voir, mais il faudrait peut-être que je réinvestisse au niveau matériel
dans d'autres aiguilles, parce que les autres que j'ai, c'est des primes, je crois, et je les trouve pas très pointues après avoir essayé les Yaya. Donc, et puis ce soir, je me suis acheté aussi un autre patron de tricot. Alors, parce que bon bah je la trouve. Alors, c'est Aglaé Laser. Pareil, c'est un modèle qui est assez simple à base de jersey et de points dentelle. Mais elle disait que c'était pas très très compliqué, c'était bien aussi pour les débutantes. En plus, il y avait une promotion jusqu'à ce soir minuit, donc j'ai dit c'était l'occasion. Et puis voilà, un châle asymétrique avec jersey et dentelle. Donc elle disait que c'était pas forcément trop compliqué. Et donc voilà. Je ne sais pas encore avec quelle laine je ferai. J'ai un châle au crochet que je finirai sûrement pas, avec une laine bleu marine que j'adore. Donc peut-être que j'enlèverai l'ouvrage que j'ai commencé et voir si je peux pas le faire ça dessus sur du bleu nuit, ça serait assez sympa. Donc à voir, à voir. Donc voilà, donc, on va terminer la section tricot et maintenant on va finir sur la section crochet. Alors, la section crochet, j'ai fait pas mal de petites choses, il y a des choses que j'ai offertes. Donc voilà, il y en a une que j'ai mise sur Instagram et l'autre je voulais attendre que la personne l'ait reçue, donc elle l'a reçue. Je vais vous en parler et puis je verrai bien pour mettre une petite photo aussi sur Instagram. Alors déjà on va commencer par ce qui est terminé, ce que j'ai fait pendant mes vacances. Pendant les vacances, ça c'était le deuxième ouvrage de ma deuxième semaine de vacances. J'avais pris de quoi me faire un haut en crochet. Et c'était la première fois, donc j'ai fait un échantillon, parce que j'ai déjà fait un autre ouvrage il y a 2 ans au crochet, et en fait je crochetais lâche et je savais pas. Donc le haut il est super super grand, c'était la cascardière, donc j'ai jamais pu le mettre. Il aurait fallu, oui, que je prenne au moins la taille du dessous, je sais plus à combien j'étais, si j'étais à 4,5, il aurait fallu au moins que je prenne du 4, ouais, du 4. Du 4 ou du 3,5, je sais plus. Mais bon, alors après, je sais pas si j'aurai le courage d'enlever toute la laine, de détricoter, je sais pas encore. J'y ai réfléchi parce que franchement la laine était super et j'ai peur que là à utiliser, après je peux toujours faire dans un châle, mais elle a pris une certaine forme, même si j'avais pas du tout bloqué l'ouvrage. Donc on verra bien. Je sais pas si je peux le faire. Alors, j'ai fait ça. C'est un Tahiti top. Là aussi, je l'ai mis sur Instagram. Ce sont des brides, des rangs de brides et de mailles serrées. Donc sur le modèle, j'ai raccourci un petit peu parce que je suis pas très grande mais j'ai un peu de poitrine. Donc j'ai pas pu faire la première taille 1, j'ai dû faire la taille 2. Mais je me doutais bien qu'en longueur, la taille 2, ça n'irait pas. Donc, au fur et à mesure, j'ai un petit peu modifié le patron. Alors, le patron, c'était dans un kit, chouette kit, de l'été, au crochet, le Tahiti top, qui pouvait se faire à la fois en crochet, et j'ai aussi le patron pour le faire en tricot, donc peut-être que je pourrais le refaire en tricot. C'est vrai que ça fait pas du tout le même effet quand même. Donc moi la laine, j'ai pris de la laine, j'ai choisi celui avec corail, rouge corail. Alors c'est du coton mercerisé de Katia Tahiti, c'était dans le kit. C'est du 100% coton. Et alors hop. Donc c'est super fin. Voilà, ça fait comme des petites bandes en fait. Des petites bandes, comme ça. Voilà. Ça s'entortille assez bien, ça fait pas forcément de nœuds. Ça, je trouve que ça va super bien pour l'été. Avec juste un petit top en dessous, un petit débardeur. Le travail de l'encolure, pareil. Alors, en fait, comment ça se passe au niveau du t-shirt? Donc, on commence par le bas. On remonte, jusque là.
la moitié, ici. Il y a bien de cheveux, hein. Et on redescend de l'autre côté. Donc ça permet de reconnaître le sens. Le sens devant, on voit bien, hein, c'est celui qui va monter. Et au niveau pareil de l'encolure, ici, quand on fait le rang de mailles serrées, c'est plus joli devant que derrière. Voilà. Comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Ah oui, il devait y avoir encore une section qui représente à peu près ça. Pour aller un peu plus bas. Donc, ça m'a fait... j'ai enlevé... ça représente combien de rangs? Alors, j'ai bien enlevé 8 rangs quand même. 8 rangs avec des doubles brides et puis un petit peu de bride. Ensuite, sur le dessus, j'ai rajouté au milieu un rang de bride au niveau des épaules. Et donc pareil, sur la fin, évidemment, j'ai enlevé pareil la même chose, les mêmes rangs. Et au niveau des manches, je n'ai fait qu'un rang de mailles serrées et eux, ils m'ont demandé d'en faire 3. Mais moi, je trouvais déjà que ça tombait là. Hop, là, voilà. Donc là, après, je le voyais très bas et je trouvais que ça cachait un petit peu plus les bras. Je trouve ça un petit peu moins saillant. Donc, j'ai fait comme ça. Et moi, je trouve qu'il est super bien. Pareil, j'ai pris des petites photos. Vous pouvez trouver sur Instagram, sur Ciraline Créa. Une petite photo que j'ai prise du dessus avec une petite jupe à fleurs. Je trouvais que ça donnait vraiment... ça faisait super bien. Je suis contente. C'est le premier haut que je fais pour moi au crochet. J'ai fait mon échantillon et mon échantillon était bon. J'ai pas eu besoin de diminuer mon crochet. Je suis restée vraiment sur le 4. Donc ça allait pile poil. Ça coinçait pas au niveau de la poitrine de la taille 2. Mais voilà. Après, je pense qu'en effet, si on est un petit peu plus grand, donc on a encore un petit peu plus de poitrine que moi, la taille 2 devait être super bien, que ce soit en longueur, même au niveau des bras et tout ça. Et moi, comme je suis toujours entre deux tailles, je fais un 38-40 et pour la poitrine, malheureusement, je suis 40. Et ben c'est pour ça que j'étais obligée de le faire comme ça. Il y a un modèle également un peu plus débardeur. Et celui-ci fait vraiment, voilà, c'est la forme à peu près du mien. Hop, même si limite, voilà. Et puis il y a la forme aussi un petit peu plus débardeur ici. Et moi je suis vraiment entre les deux. Je suis vraiment entre le débardeur et le top avec mon modèle. Mais moi ça me convient vraiment super bien. Je suis super contente. Là-dessus, j'ai rien à redire. Le patron était bien. J'ai pas fait de bêtises. Alors le plus dur après c'est quand il faut assembler. Là, il faut assembler sur les côtés. Cacher les fils bien sûr. Faut que ça se voit pas. Et la première fois, j'ai cousu évidemment dans le mauvais sens, comme c'était tout beau et de la même couleur partout. Donc j'ai dû revenir en arrière, mais ça ne se voit pas. Étant donné qu'il y a beaucoup de brides partout, que ça fait des petits trous sur les côtés, ça se voit pas. Donc voilà. Hop. Mon premier ouvrage terminé. Maintenant. Ensuite, j'ai fait un châle. Un châle au crochet. Et alors, les laines, je les ai achetées quand on est à Bordeaux, à la lainerie. C'est une petite boutique très sympa avec la petite dame qui était bien occupée. Elle avait reçu plein de choses. Donc moi, comme on est tombé dessus, franchement, on est passé à côté. On n'avait pas prévu d'y aller. Donc j'avais envie de me prendre quelque chose, mais je savais pas trop quoi. Il y avait des super tissus. Il y avait de la laine, une laine que je connais pas, très colorée. Je crois que dans les pays, ils en utilisent beaucoup. Je sais pas, je connaissais pas. Je sais pas si je l'ai gardé, peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Mais je pourrais vous dire, c'est une laine, mais c'est beaucoup utilisé au tricot et aussi en crochet pour faire des châles plutôt dentelle. Il y a tout un gradient et c'est magnifique. J'ai même pas regardé les prix, je me suis dit que c'était très très cher. J'ai plutôt regardé au niveau des soldes. Et dans les soldes, elle avait des petits sacs avec de la laine Katia. Donc c'est pas de la laine teintée. Mais alors celui-ci, j'ai adoré. C'est de la laine, je pense, qu'ils vont plus faire.
parce que là, moi j'ai pris avec différentes petites couleurs. Il y avait du blanc, il y avait du bleu, mais c'était du bleu très clair et je me suis dit ça c'est pas ma couleur. Le bleu ciel c'est pas trop ma couleur. Et voilà, il y avait beaucoup de pelotes et j'ai hésité. Et alors j'ai pris, donc c'est du 100% coton. Il y a un effet un petit peu brillant dedans. Moi j'ai bien aimé. C'est de la Concept by Katia. Et les laines Concept, moi je les trouve très sympas. J'en ai d'autres. Celle-ci c'est la All Season Cotton. Et elle est 100% coton mercerisé. Et bon, l'effet brillant, ça pourrait un petit peu se dédoubler. Mais je l'ai crocheté tellement vite. Et j'ai pas eu cette impression-là. J'ai commencé, c'était pendant ma 3e semaine de vacances. Ça, j'ai fait un ouvrage par semaine. J'ai dû commencer le mardi. Ouais. J'ai fini samedi soir. J'ai eu un peu mal à la fin aux mains parce que j'enchaînais, mais j'ai tellement aimé ce châle. Il y a tout un historique autour de celui-ci, puisque je l'avais fait il y a quelques années de ça, dans une laine vilaine. Et c'était Gobeloff, je crois. Et je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que j'avais qu'un seul écheveau et là au niveau de la taille, ouais, c'est une taille un peu enfant. Peut-être que mes filles peuvent le porter autour du cou. Mais j'étais tellement déçue. Il me reste un bout, hein, mais j'ai pas de quoi refaire des coquilles. Enfin, ça fait comme des petits pics là, ici, là. Ouais, on va un peu plus sur le rouge là. Voilà, ici. Et j'ai pas de quoi en refaire. C'est sur une base de 4 rangs et j'ai pas assez pour faire 4 rangs. Donc voilà, j'avais contacté Vilaine directement. Je crois que c'est Marion qu'elle s'appelle. Et j'avais plus l'étiquette avec le bain, donc elle voulait bien voir pour m'en teindre un, mais en sachant que sans la référence du bain, j'aurais pas pu trouver la même couleur. Donc voilà, j'étais contente, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, j'étais super contente et pas super contente parce que voilà, je savais qu'il serait jamais fini et qu'il serait jamais à ma taille, qu'il serait jamais long. Donc voilà, quand j'ai acheté la laine à la lainerie, je ne savais pas quoi faire. Je sais que je voulais un châle. Les couleurs, j'avais super accroché. Mais voilà. Je savais pas trop. Donc quand je suis rentrée, j'avais regardé pendant les vacances ce que j'allais faire et j'avais trop envie de refaire ce châle. Ce châle que je n'avais pas pu faire à la bonne taille. Et j'ai adoré. Je l'ai bloqué. Donc il bouge peut-être encore un peu. Alors, au niveau des laines, voilà ce qui me reste. Il me reste que des petites boules. Moutarde, rouille, 2 gris clairs et un gris plus foncé. Quand je l'ai acheté, j'avais pas vu qu'il y avait un gris plus foncé en fait. Alors c'était pour ça un petit peu casse-tête quand j'ai voulu organiser pour faire mes sections de couleurs et je savais pas où mettre ce gris foncé. Je pensais pouvoir mettre le gris clair entre les différentes parties et puis voilà. Alors le modèle, et évidemment je n'ai pas recherché, mais je vais le retrouver. Alors c'est Eating. The Rock, je crois. Je ne retrouve plus. Ah je vais aller sur mon Instagram, c'est plus simple. C'est vrai que je cherche, je me complique la vie. Alors, Aiding quelque chose. Alors c'est Sharon Creek. On le trouve sur Ravelry, c'est un modèle gratuit. Hitching a Ride. Et alors, donc alors c'est un châle asymétrique. Donc on commence là. Donc j'ai fait le gris plus foncé, j'ai mis ici. Ensuite, j'ai mis une pelote rouge rouille, gris clair, moutarde, parce que la moutarde j'en avais qu'une seule pelote, gris clair et rouge. Et alors, on a un côté donc tout lisse et on a l'autre côté qui est tout en... Ah, on voit pas trop. On voit peut-être sur le rouge. Voilà, ça fait comme des pics. Et il est grand, hein. J'ai pas mesuré.
Enfin, en tout cas, j'avais envie de mettre toutes ces pelotes là. Et franchement, je suis trop contente. Pour la rentrée. Magnifique. Il est doux, c'est pas trop doux parce que avec le crochet, c'est pas facile de sentir la laine. Surtout que là, on est sur un mélange de bride, de bris et de maille en l'air. Vous voyez ces traits. Hop là, on voit tous les petits trous. Là. Et mais je trouve quand même super doux. Et au niveau des couleurs, on se rapproche des couleurs de Gryffondor pour le concours de Knitich. Oui, mais j'y ai pas pensé quand je l'ai fait, parce que je m'étais pas encore inscrite. Donc que ça serait les couleurs, j'aurais dû le garder pour au niveau des couleurs, faire penser à ma maison. Mais c'est pas grave, je suis trop contente, j'adore trop. Je l'adore trop et j'aime bien, c'est des couleurs en tout cas la couleur moutarde et rouille ça pète et moi j'adore. J'adore. Voilà. Sinon, j'ai également fait sur Instagram une petite sous-tasse pour une collègue qui est venue s'occuper de notre chat pendant les vacances. Je fais plein de gros bisous aussi. Oh, j'ai pas avec moi l'autre petit kit pour vous montrer. Donc, c'est à peu près de la taille de ma main en fait, pour mettre une tasse. J'ai pris avec le reste ici parce qu'il me restait une pelote et demie. Et là, j'ai même pas utilisé, j'ai utilisé une demi-pelote. Bon, en même temps, j'ai pris un crochet inférieur pour être sûre voilà, que ça soit pas trop grand. J'ai fait 8 rangs et c'est super sympa aussi. Alors, j'ai pris avec une tasse que j'avais achetée en vacances. Là. Hop là. Et ensuite, j'ai fait dans ce petit livre merveilleux que j'ai depuis des années comment faire, j'avais jamais rien fait. C'est le tendre crochet par Tournicotte à cloche-pied. Au niveau des modèles, vous en avez sûrement vu beaucoup, enfin vous en avez sûrement vu. Il y a une petite, on a la petite poire, on a des petits lapins, des petites maisons, des petites chouettes, des petits moutons, des petits portraits. Et moi j'ai fait un gudule. Voilà, un petit gudule pour un petit garçon qui va naître en fin d'année. Et alors, moi je le trouve super mignon. Je savais pas trop quoi en penser en fait. Parce que j'en avais jamais fait au niveau de la taille. C'est vrai que comme je crochette assez large, il est assez grand. Alors après, je pense c'est pas dérangeant, c'est un doudou. Mais j'ai choisi des laines Missouri de Katia. Qui je trouve sont mieux, qui sont plus gros que celles de la Natura, qui se tirent mieux, qui se dédouent le moins. Et j'ai mis une petite cravate en tissu Liberty. Voilà. Il sera bientôt sur Instagram vu que la maman a reçu. Voilà. Il est trop, c'est trop mignon. C'est mignon et puis en fait je l'ai fait assez rapidement, ça monte assez vite. Quand on a l'habitude de crocheter en rond, en fait, avec un marqueur, comme en tricot, et ben ça va assez vite. Donc, je l'ai fait en 3 fois, peut-être 3-4 jours, en sachant que je travaillais, donc je le faisais que le soir. Bon, je me couchais assez tard, mais pas forcément pour que ça. Donc voilà, c'est les ouvrages que j'ai finis au crochet. J'ai toujours plein d'encours, qui traînent. J'ai alors celui-ci. Alors c'est pareil, c'est dans le livre ici. C'est le petit lapin de ces framboises, je crois qu'elle s'appelle, ou Joséphine. C'est Joséphine, le petit lapin que je suis en train de faire. Et j'ai pas de dieu de sécurité. D'ailleurs, c'est ma copine qui m'en a avancé pour que je puisse finir mon gudule là. Donc, il y a les petites jambes. Là, par contre, c'est réellement de la laine Natura. J'ai fait la tête. Et c'est tout. Donc, au niveau des couleurs, ça sera... Normalement, c'est une robe à rayures. Donc, j'ai choisi ces petites couleurs-là. Je trouve que ça va bien ensemble. Et le lapin sera blanc.
Donc ça, Joséphine, ce serait bien qu'on arrive au bout, mais il faut que j'achète des yeux de sécurité et on n'en trouve que sur internet. Ou alors il faut que j'en commande sur un site de Savoir et Créer à côté de là où je travaille pour m'en faire livrer. Mais j'ai pas encore fait. Alors ça c'est l'un des premiers en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai également des choses. Alors j'ai des ouvrages, c'est des ouvrages à l'année. Donc pourquoi? Parce que le mercredi après-midi, j'ai des rendez-vous médicaux pour mes enfants tous les mercredis. Et en salle d'attente, des fois c'est long. Donc je crochette. Peut-être que je tricoterai maintenant. Alors, l'un des ouvrages commencé, c'est avec cette laine-là. Alors cette laine-là, c'est super doux. Voilà, c'est super. J'adore cette laine Katia là, qui est en coton 70, mais alors voilà, c'est super doux et avec de la laine vierge. Et c'est pareil, c'est la marque Concept de Katia, comme l'autre, mon châle un peu aux couleurs de Gryffondor. C'est de la mérino extra fine et c'est pour faire une pointe. Une pointe, c'est un modèle assez simple. Alors, je vais sortir ce que j'ai fait. Parce qu'il me reste encore plein de pelotes à faire. Voilà, j'ai plein de crochets. Je sais plus c'est lequel qui va avec. Alors. Donc la pointe, pour l'instant, elle est comme ça. Voilà. Là. C'est un point grillage en fait. Hein. C'est très facile. Et donc là, il me reste encore 3 pelotes. Hein. La taille qu'il va faire à la fin. Et là, déjà, il fait déjà ça. Et c'est une couleur, j'adore ce rose. J'adore ce rose. Il est super facile à faire. Donc, j'ai pas besoin d'emmener le patron. C'est tout le temps la même chose. On n'augmente que d'un côté. Comme les pointes qu'il y a au tricot, hein, j'ai vu qu'on fait au point mousse. Où on augmente que d'un côté, que d'un côté, que d'un côté. C'est exactement pareil ici. Et en point grillage, en fait, comme ça, on passe au travers. Mais après, dès que c'est sur le cou, on ne le voit plus. Hein. Et là, il me reste encore peut-être que 2 pelotes. J'en ai 2 là. J'ai peut-être une 3e qui traîne à l'étage. J'en faisais aussi le soir. Et là, le modèle, je l'ai vu tout à l'heure. C'est ça. C'est la pointe bise au crochet. En fait, j'ai acheté pas pour le patron, parce que le patron, je le connaissais. Mais franchement, pour la laine. Pour la laine. Là, mais celle-ci, elle est douce. Puis la couleur, franchement, la couleur, j'ai accroché. J'ai eu cette laine-là pour un kit Alice. Je l'ai eu en rouge. Et je l'ai eu en moutarde. Donc en moutarde, j'ai fait un snood, il est super aussi. Et il est fait avec des granits à étoiles à 12 branches. Comme pour la pendule. La petite montre du lapin blanc. Et il est super. Je le referai peut-être si j'arrive à trouver une lettre qui me plaît bien. Comme ça. Et je l'ai eu aussi en rouge et je l'ai mis dans un bonnet pour ma 2e avec un fil argenté et puis le rouge. Et il est pareil, il est super beau. Mais alors le rose, comme ça, je sais plus quelle couleur c'était. Parce qu'il n'y a pas de nom, des fois c'est bien quand il y a des... Là il y a des références. Donc c'est la pointe bise. Et je crois que la pointe bise en ce moment sur Chouette Kit, ils en ont ressorti. Mais là j'ai assez, avec la laine que j'ai là... Et vu que je peux maintenant utiliser de la laine teintée à la main, déjà je vais finir avec ça. Donc ça c'est bien. Et également j'ai commencé un sac qui était pour l'été, donc qui sera pour l'été prochain. Qui est également avec de la laine mercerisée et tout ça, que j'avais acheté l'année dernière. Donc on en a vu encore cette année la laine, mais en fait elle existe déjà depuis l'année dernière, puisque j'en avais déjà acheté. Quand j'étais allée pareil à La Rochelle. Là, vous voyez. Ah ouais, là, ça se voit bien. Donc, en fait, les 2 parties du sac vont être comme ça. C'est un jeu, c'est en fait comme la sous-tasse, c'est un jeu de bride avant. Qu'on vient passer devant, en fait, on fait une bride et on repasse devant la bride du rang en dessous pour faire tout ce relief. Il y a énormément de couvertures qui ont été faites il y a quelques années, qui ont été faites par... il y a différents patrons, je ne sais plus les patrons, mais vous trouverez sans problème avec des brides avant comme ça. Donc là, c'est le devant.
J'ai mis le dos, ça se monte très vite. Après, il y a une régularité, on sait où est-ce qu'on doit augmenter et où est-ce qu'on doit passer les brides. Et je suis en train de faire là, les lanières. Alors il faut faire, les lanières, elles sont immenses. Je n'ai peu de blanc. Donc je vais faire le bleu. Et le bleu là, en fait, ce qui est sympa, c'est le même en jean. C'est que je fais tout le tour, ici, et que je vais faire des franges. En blanc, il ne me reste vraiment rien. Donc je vais faire toutes les en bleu et je ferai peut-être passer dedans un petit peu le bleu. Et ça me servira aussi de sac à ouvrage pour l'été, je pense. J'adore. De toute façon, j'aime bien occuper les doigts, donc il faut que je m'occupe. Donc on cherche toujours et on trouve. Donc voilà. Donc ça, c'est mes derniers en cours au crochet. Hop, je les range. Donc là, oui, après les laines achetées pour le crochet, c'est celle que j'ai achetée à la lainerie à Bordeaux. Qui est vraiment, c'est une super petite boutique, n'hésitez pas à y aller. J'ai raté en boutique, mais je ne savais pas, pourtant je suis allée 2 fois à La Rochelle. C'est l'aiguillet, je crois. C'est bête, je l'ai su, je l'ai appris, je suis rentrée le samedi chez moi, je crois que j'ai vu quelque part sur Instagram un dimanche. Le dimanche. Trop déçue. Bon c'est pas grave, hein. Ce sera l'occasion d'y retourner une prochaine fois. Mais voilà, c'était franchement super sympa. Donc je crois que j'ai fini avec tout la couture, le tricot et le crochet. Alors j'espère que ça n'aura pas été très long. J'ai vu l'appareil photo qui a coupé plusieurs fois, donc ce sera peut-être obligé de couper et de monter, vu que je voulais rajouter peut-être des photos ou des vidéos courtes pour vous montrer les choses que je ne peux pas voir de loin parce que l'appareil est en mode, il est fixé, il est sur moi et il n'est pas en automatique. Je sais à peu près comment faire, mais je ne l'ai pas fait. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Je suis désolée si je regardais sur le côté parce que je me vois et la prochaine fois, il faudra peut-être que je retourne le petit viseur, là, ça m'évitera de regarder à côté. Non, ce n'est pas parce que j'ai pas envie de vous regarder, mais c'est suffisamment bizarre comme ça, déjà. Alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous remercie de me mettre des petits messages. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me donner des conseils. Si vous avez des tutos, ah oui, des modèles, si vous avez de tricot. Peut-être pas encore de gilet ou de pull pour moi, mais ma nièce qui vient de prendre 2 ans, j'ai demandé à ma soeur et elle serait ok pour que j'essaye de lui faire un petit gilet. Alors si vous avez un patron de petits gilets ou de petits pulls pour enfants pas trop compliqués, ça me tenterait bien. C'est vrai que j'ai des petites laines là, que je pourrais utiliser pour elle, pas forcément tous les mettre en couverture. Et oui, c'était ça, je voulais vous dire. Je reviens sur le crochet, j'ai oublié de vous dire ça. Oui, je voulais écouler toute ma laine. Et j'ai vu, alors c'est qui fait ça? Je crois que c'est une Panta World qui utilise du stock d'acrylique pour faire une énorme couverture. Et le modèle, je crois que c'est Lali Lalande qui avait fait un patron comme ça. Pour faire une énorme couverture. En fait, on fait des carrés, comme ça, au crochet. Au fur et à mesure, on agrandit. Tac, 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 comme ça. Et on fait un rang avec que des brides, maillot, etc. qu'on avance. Et on le fait en carré. Moi, comme j'ai énormément de laine, je pense pas que je vais le faire en carré. Je vais le faire directement comme ça. Je vais faire un rang avec des brides, un rang avec des mailles en l'air. En fait, je vais alterner les couleurs pour qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas de bride, on voit ma laine secondaire. J'ai beaucoup de blanc, j'ai beaucoup de noir, j'ai quelques couleurs. Je vais peut-être faire un rang de temps en temps de couleurs. Et pour faire une énorme couverture, je sais pas, soit pour notre lit, pour les enfants, quand on va devoir, si je veux la doubler en laine. En tissu également, la doubler en tissu. Et donc ça sera peut-être un ouvrage au long cours que je vais faire et que je vous montrerai peut-être au fur et à mesure. Je ne l'ai pas encore commencé parce que je voudrais acheter un meuble pour pouvoir ranger ma laine et justement pouvoir mettre par couleur un petit peu partout
les laines acryliques, du blanc, du noir, les couleurs, j'ai aussi le Tropio. Donc un petit peu ranger tout ça parce que là tout est accumulé. Et garder des cases aussi pour mettre mes tissus parce que j'ai beaucoup de tissus qui sont dans une armoire là. Et à chaque fois que je cherche quelque chose, je suis obligée de soulever. Et c'est lavé, c'est repassé. Et après c'est plus repassé. Et après c'est tout dérangé. Donc voilà. Donc je reviens sur ma conclusion. Donc j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop pipelette. Mais n'hésitez pas, donc oui, si vous avez un modèle de gilet ou de petit pull pour enfants, n'hésitez pas à me dire aussi si je suis capable de le faire, modèle. Je sais pas encore trop. Et voilà, après si vous attendez autre chose, je sais pas. Il y a très longtemps que j'ai fait des vidéos de tuto pour le crochet, que j'ai toujours pas monté. J'avais prévu faire une grosse vidéo là-dessus. Elle devait venir normalement avant le podcast. C'est peut-être le podcast qui sortira avant. Mais c'est pas grave. Comme c'est vrai que voilà, je suis pas forcément très technique en couture et en tricot, mais en crochet j'en fais depuis longtemps et donc voilà, c'est là-dessus que je voulais partager avant de me mettre à la couture et au tricot. Et puis là c'est vrai que le tricot et la couture vont prendre une place un peu plus importante. Peut-être qu'il faut que j'arrive à me répartir entre les trois. Ça risque d'être dur, parce que si là je me mets vraiment au tricot, j'ai peur de laisser la couture et le crochet parce que voilà, j'ai envie d'apprendre, d'avaler. Donc on verra bien. Et enfin voilà, je vous dis à une prochaine fois. Et puis moi ça m'a beaucoup plu. J'essaie de pas trop stresser, mais en regardant la caméra à côté-ci, je sais que j'ai stressé. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur Instagram, Facebook ou sur mon blog. Et puis de toute façon, moi je regarde beaucoup de podcasts, donc voilà, je trouve que c'est une belle communauté où on partage beaucoup. Je sais que des fois c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile de se comprendre. J'ai pu le voir récemment que c'est pas toujours facile entre les différentes personnes, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre chacun les uns des autres. Dans ce qu'on sait faire et pas faire, et de s'encourager. Et donc voilà, j'ai envie de partager et j'espère que vous aussi vous avez envie de partager avec moi. Merci, à bientôt, au revoir.